Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation donc, de la Dotbox 75 watts de chez Dotmod. Donc, elle vous arrivera dans une petite boîte noire avec le sigle et logo Dotmod. On va faire un petit tour de la boîte. Donc, une boîte très simple, très sobre, mais très bien finie. Nous avons une petite pastille pour indiquer la couleur, donc moi Allen Gold. Derrière, nous avons un petit paragraphe qui est en anglais, donc je ne comprends pas l'anglais, donc je ne l'ai pas traduit. Ce qu'il y a dans la boîte, donc la Dotbox 75 watts et un USB, un câble USB pour recharger, et peut-être des mises à jour, je n'en ai aucune idée. Ensuite, nous avons le code barre, le modèle, donc Dotbox 75 watts avec la couleur Gold, que c'est copyright Dotmod, que c'est designé en Californie et assemblé en Chine. Ensuite, nous avons les pictogrammes, ne pas jeter à la poubelle, déconseillé aux femmes enceintes, au moins de 18 ans, CE. Pour ouvrir la boîte, c'est tout simple. Voilà. On ouvre la boîte et on a dans cette boîte un petit papier comme ça, un petit carton. Merde. Un petit carton par rapport aux accus. Voilà, qu'il faut utiliser des accus avec un courant de décharge de 25 ampères max en continu pour éviter d'éventuels dégazages ou problèmes. Donc bon, c'est toujours bon de le rappeler, hein, de faire attention à ces accus. Hein. Un petit certificat d'authenticité. J'ai réussi à le dire, hein. Voilà, avec un numéro de série qu'on retrouvera d'ailleurs sur la box. Petit carton. Voilà. Pour dire que c'est bien un vrai et pas une copie ou un clone ou je ne sais quoi. Une petite feuille comme ça qui est plutôt bien. Si jamais à l'endroit, ce sera mieux. Où on aura le menu, en fait, voilà. Comment se servir de la box. Hein. C'est en anglais, mais bon, c'est assez simple de l'utiliser. Voilà. Donc note, hein, elle prend les résistances de Archiver Resistance Range of 0,1, 0,8. Apparemment, elle prend les résistances. Voilà. Elle optionnelle résistance range 0.08 ohm à 0.3 à 3 ohms. Voilà. Puis il y a le. Bon, on verra ça plus en détail dans la vidéo. Ensuite, nous avons un câble USB, micro USB, mais qui fait aussi port Lightning pour recharger quand on a un iPhone ou autre. Hein. Et pour la box, on tire ici. Et voilà. On a le port USB. Voilà. Toujours bon d'avoir ça. Hein. Pour les personnes qui ont un iPhone, c'est plutôt bien pensé, avec bien sûr ciblé d'autres modes. Là, on a le signe USB, là, on a le cible d'autres modes. Et ce qui va nous intéresser, donc après dans la boîte, hein, c'est un petit peu genre velours. Voilà, on n'a que ça dans la boîte. Et on a donc notre mode, soit notre dotbox, pardon, 75 watts. Bon, un petit peu à la pas pris un pet, non, c'est juste qu'il y a une petite crasse dessus. Voilà. Donc à savoir que tout ce qui est doré là, donc les pièces que je vais vous montrer avec un petit pointeur, petit tournevis, comme celui-ci. À savoir que donc cette pièce là, le pin 510 sur ressort, le bouton fire, le bouton moins et plus et un plaqueur 24 carats. Donc déjà ça c'est dit. Ensuite, elle va faire, on va rentrer plus en détail dans les dimensions et après on fera en même temps on fera le tour de la box. Donc elle va faire 80 mm de hauteur pour 43 mm de largeur pour un diamètre de 22 mm. En dessous
comme on peut voir, on a le cible .mode avec notre numéro de série qui correspond au petit carton qu'on a vu dans le début de vidéo, qui est ici, 43074, 43074. Donc on retrouve le numéro de série avec la trappe à dessus. Ensuite, on va continuer. On a le bouton Fire, le bouton moins, bouton plus, le port micro USB pour la recharge. Allez, en matière, c'est de l'aluminium anodisé. Nous avons la trappe à dessus ici, donc on va l'ouvrir. Voilà, donc ça tient plutôt bien. Le chipset, apparemment, c'est un chipset à d'autres modes. À l'intérieur, on dirait un petit peu de l'ABS, bon, c'est un peu plastique, mais bon, ça fait bien le taf. On a 2 aimants pour maintenir la trappe, et elle tient super bien par contre. Là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. Elle tient super bien. Donc là, on a d'autres modes 75 watts. On va lui mettre un dessus. Donc, bon, moi, c'est un accu que j'ai rebrappé avec un wrap d'autres modes, bien sûr. On a une petite lanière pour défaire son accu, donc on le met de manière à ce que l'accu, on puisse le retirer avec la lanière. Donc on a le plus en bas, le moins en haut. Donc on regarde bien son sens d'accu. Le plus en bas, le moins en haut. Voilà. Ensuite, on replie sa petite lanière. On vient remettre cette trappe à accu dans le bon sens. Hop. Et là, pour elle est mise, elle est mise. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Pour l'allumer, voilà. 5 clics. Et elle s'allume. Ensuite, donc, donner toutes les caractéristiques un peu plus techniques. Donc, elle va de 5 watts à 75 watts. Donc, je vais vous montrer. De 5 à 80 à 75 watts. Voilà. Ensuite, elle prend les résistances. On va en parler tout de suite. Les résistances en voltage, en wattage et bypass à partir de 0,10 ohms à 4 ohms et en contrôle température de 0,06 ohms à 3 ohms. Ça, c'est dit. Elle va de 5 à 75 watts. Pour changer, on fait pour se mettre en contrôle température, parce que là on est en power mode. Donc là on peut voir, hein, on a le niveau de batterie, notre wattage, le mode utilisé, les ohms et le voltage. C'est plutôt bien. On fait 3 clics sur Fire. Là on voit ça clignote. On fait plus ou moins. Donc plus, on est en bypass. Bypass, ça va imiter un mode mécanique. Donc ça verra la puissance de l'essuie. Ensuite, nous avons contrôle température ENI. Donc elle va de... Allez, hop, hop. Je crois que c'est... Non, degré. Elle va de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Elle va donc de... Ah, là je suis en Celsius. Bon, je vais essayer de repasser en Fahrenheit. Moi, je n'utilise pas le contrôle température, donc... Voilà. Donc de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Et de... Je vais y arriver. Hein. Bon. Voilà. Donc de 100 degrés Celsius à 300 degrés Celsius. Là, on est en... Alors, contrôle température. Je disais les températures qu'elle pouvait prendre. Donc, on a du ENI.
on a du TI, on a du SS, et on revient sur Power Mode. Donc, elle fait mode wattage. Donc, elle fait mode wattage, mode bypass, contrôle température en NI, donc en nichrome ou nickel, en titane, en SSE 316, et on revient sur Power Mode. Je vais vérifier. Donc c'est bien ça. Elle fait bien du vous voyez, c'est du nickel 200, du titane et du stainless steel. Donc ça c'est bien dit. Pour le poids, elle fait 80. Ouais, elle fait 98 grammes environ avec un accu. Ensuite, pour les. Donc elle utilise. Oui, pardon. Elle utilise un accu en 18650. Ensuite, pour ce qui est des couleurs. Les couleurs, on a du bleu royal, du gold. Donc le gold, hein, c'est la couleur que j'ai là dans la main actuellement. On a du green, donc du vert, on a du noir et on a du rouge. Il y a aussi du violet et du gris. Mais là, je suis sur donc, le petit vapoteur. Vous la trouverez au prix de 90 euros. Moi, j'ai eu à 80 euros. J'ai eu de la chance, c'était pendant les soldes. Donc moi, j'ai eu à 80 euros, sinon elle est à 90 euros. Donc, en haut, on a donc, notre Plo, j'ai envie de dire, hein, le Plo 510. Hein, j'ai envie de dire ça. Hein. Ouais, j'ai envie de dire Plo 510. Voilà, qui est sur ressort. Hein. Je vais vous le remontrer. Donc, ce que j'en pense, plutôt agréable. Elle n'est pas trop lourde. Cherchez ça. Elle est agréable, elle n'est pas trop lourde, elle est simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin de sortir d'avoir un bac plus 20 pour savoir l'utiliser. Donc, c'est un pin 510, hein, donc on faut mettre un petit peu de tout dessus. Il fait 22 mm de diamètre, aluminium anodisé, 5 à 75 watts, et voilà. Donc 22 mm de diamètre, vous voyez. J'essaie de faire attention. On a un voilà, léger gap. Léger. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ça se voit pas des masses. Ça peut passer. Donc, je vais me caler. Donc là, il vient de me mettre ma résistance. Hein, je suis à 0,18 ohms. Donc moi, je vais me caler. Hein, je vais mettre à environ 45 watts. Donc les incréments, comme vous pouvez voir, on ne pouvait pas vous mettre à 45,5. C'est soit 45 ou soit 46. C'est un peu bête. J'aurais bien aimé avoir ça, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Quand on veut faire un fire, voilà, ça nous demande est-ce que c'est une ancienne ou une nouvelle résistance. Donc là, moi, c'est une nouvelle résistance, donc je fais plus. Et voilà. Quand on shoot, on a. Voilà. On a les watts qui s'affichent. Donc, tire une petite puff. Donc, ouais, j'ai mis un petit DTA. Je ferai une petite revue sur celui-là. Donc, la box, qu'est-ce que j'en pense? C'est une bonne box. Par contre, le point négatif, pour moi, c'est au niveau du prix. Je l'ai eu à 80 euros, ça passe. Mais 80 euros pour une box, je peux vous dire que ça pique un peu quand même. Hein. Pourtant, j'ai envie de dire, pour une box de cette qualité, par contre, elle les vaut largement. Certes, c'est un prix, je dis pas le contraire. Hein, tout le monde ne peut pas se le permettre, hein, certes. Donc c'est pour ça que chez le petit vapoteur, il y a quelque chose qui est bien, c'est le paiement en 3 fois. On peut payer en plusieurs fois, c'est ce que j'ai fait pour me prendre la box, mon dot, RDTA, j'ai pris d'autres trucs avec. Donc j'ai pu faire un paiement en 3 fois, c'est bien. Ah, ça fait moins sortir d'un coup, hein, c'est clair. Hein. Donc ça reste plutôt une bonne affaire.
Donc on a un écran OLED, hein, l'écran OLED d'ailleurs il fait combien? Je crois que c'est un 0,9, il me semble. Il me semble que c'est un 0,9 pouces. Je suis plus sûr. Ouais, ouais à mon avis, hein, après c'est approximatif. Je vais regarder. Ouais, on dirait un 0,9 pouces hein, quand je compare avec l'autre. Hein. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Donc oui, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah, plutôt légère. Façon de parler, hein, 98 grammes, ça c'est sans accu. Hein. Donc on arrive bien à un petit peu plus de 100 grammes avec l'accu. Après on a le dot, on a notre Atto par-dessus. Donc ça fait un peu son poids. Comparé à ma Puma, ouais, elle est largement plus lourde. Mais je veux dire, on a quand même une bonne prise en main, plutôt agréable. Par contre, moi ce que j'ai souvent peur, c'est avec ma bague, d'abîmer l'aluminium. Jusque là, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis, elle est pas rayée ni rien parce que voilà, j'ai ça. C'est pour les appareils photo. Et en fait, je la mets dedans, donc je mets mon matériel dedans, moi j'ai mon jeu en dessous. Et je mets mon matériel dedans, je mets ma box dedans quand je me trimballe avec. Je la mets dedans, je le mets à ma ceinture et comme ça, je ne l'abîme pas. Parce que voilà, moi j'ai pas envie de l'abîmer, hein. Quand même une belle box, hein, et ça serait bête de l'abîmer. Donc voilà, cette petite présentation de la box. Hein. Donc si ça vous intéresse, hein, foncez chez le petit vapoteur. Vous pouvez faire un paiement plusieurs fois si vous le souhaitez. À partir de 150 euros, c'est paiement 3 fois possible. Bon, moi j'ai envie de dire, bonne vape à tous. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en commentaire ou en message privé. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai. J'espère avoir dit le principal. Je pense. Hein. Et ben voilà, qui met fin à la vidéo. Et ben bonne vape à tous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et à plus tard.